que vous avez vu là, vous avez entendu parler de Sion, vous avez entendu parler d'autres personnes qui sont riches ici. Ce n'est pas la magie. Mais ce qui arrive souvent, parce que les gens n'arrivent pas à le faire, ils commencent à dire les Illuminati. C'est faux. Parce que moi aussi, bientôt, c'est ce qu'on va dire. Elle est dans les Illuminati. Vous n'avez pas vu comment elle a changé? Vous ne voyez pas comment elle s'habille maintenant? Non, il n'y a pas d'Illuminati. Il n'y en a pas. C'est le travail qui est Illuminati. Parce que quand tu travailles là, c'est ça la lumière. Parce que même la Bible nous dit, il faut que tu fasses quelque chose pour que moi je bénisse. Quand tu commences à faire là, le Seigneur te bénit. Ce que j'ai pu faire là, je n'avais pas tout ça en un jour. J'ai juste eu une idée. Est-ce que je ne ferais pas ceci? J'ai dit oui, je peux le faire, pourquoi pas? Je me suis renseignée auprès de ceux qui l'ont fait. Ils m'ont dit, mais c'est génial, tu peux le faire. Et nous voici, ce n'est pas un travail facile. Ce n'était pas du tout facile. Mais je suis contente parce qu'au moins je peux dire qu'il y a au moins combien de personnes? Au moins 20 personnes, n'est-ce pas? Moi je suis réjouie, C'est déjà une force. Alors, chacun peut changer les choses là où il se trouve, de par le potentiel qu'il a, de par ce qu'il a, et ça peut aller pour tout le monde. Ne dormez pas. Je vais m'adresser particulièrement à mes frères burundais. Parce que c'est nous, c'est notre pays, c'est nous qui devons développer ce pays-là. Il ne faut pas dormir, il ne faut pas penser que le Congo, ils sont riches, ils ont de l'or. Il ne faut pas penser que le Kenya, non. Il faut tout simplement investir en vous. C'est l'investissement en soi, en allant payer des formations, en assistant à des ateliers, à des conférences. C'est ça qui va vous permettre de changer votre mindset, de voir les choses autrement. On appelle ça la magie de voir grand. Ceux qui ont déjà lu ce livre-là de Robert Kiyosaki, la magie de voir grand. Comment voir grand les choses? C'est-à-dire, tu es ici et tu rêves être à Washington. Et quand tu rêves être à Washington, tu vas marcher sur le pas chaque jour, chaque seconde pour arriver à Washington. Et ce n'est pas impossible. Parce qu'une fois que tu as calqué cette idée, ce projet dans ta tête, la nature t'accompagne. Nous devons changer le monde. De qui est-ce que nous avons besoin pour changer le monde? De qui avons-nous besoin pour changer le monde? Tout le monde veut le changement, hein? Mais personne ne veut changer. C'est ça qu'on remarque. Tout le monde veut le changement. Alors, le changement que vous voulez là, ça doit commencer par vous-même. Personne ne le fera à votre place. Ceux qui ont été des célébrités, ils ont été une personne, ils ont saisi leur époque, et puis ils ont avancé. Aujourd'hui, nous les acclamons. Si chacun d'entre nous se dit, moi aussi je suis un leader, je suis un célèbre, il arrive là où il estime arriver et partager aussi cette expérience. Pourquoi pas? Si vous avez vu notre vision quelque part là-bas, oui, c'est que nous devons écrire notre histoire. Et que cette histoire soit durable et générationnelle. Oui, moi je vais créer une histoire, moi. Je vais créer une histoire et je veux que mon histoire soit durable et que l'histoire soit générationnelle. Que les gens, les générations en génération disent, il y a eu une femme là, elle a fait ça, elle a fait ça. Les choses qui peuvent impacter. Moi, c'est ça. Chaque fois que je pense que je vais mourir, je dis, Seigneur, pas encore. Pas encore, parce que moi, je pense que je n'ai pas encore fait ce que je dois faire. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce qui va profiter aux gens? Mes enfants aujourd'hui, ils seront juste une charge pour les gens. Maintenant, je cherche quelque chose qui va faire que, même si je suis partie, que les gens disent, il y avait une femme là. Si chacun d'entre nous se le dit, pourquoi pas? Nous y arriverons. Nous devons changer les choses. Nous avons besoin de vous pour changer. Chacun d'entre nous a besoin de l'autre pour pouvoir changer les choses. Nous voulons que les routes soient, par exemple, goudronnées. Aujourd'hui, je commence ce business. Je suis sûre que je vais prospérer dans ce business. Et pourquoi pas, je pourrais construire un hôpital. Cela ne va plus attendre le gouvernement. Ce sera un individu. Fois 2 individus, fois 1000, fois 1 million d'habitants que nous sommes, il y aura plein d'hôpitaux. Et voilà comment le monde va changer. Moi, je serai dans l'hôpital, l'autre sera dans la pharmacie, l'autre sera je ne sais pas moi quoi. Et voilà comment nous allons développer le monde. Moi aussi, je fais partie. C'est pour cela que je continue. Chaque jour, je continue de me perfectionner pour aller au mieux. Vous aussi, je vous invite à nous suivre.
ceux qui veulent changer leur façon de penser, ceux qui pensent qu'ils stagnent dans leur situation, pourquoi pas, nous pouvons vous donner les contacts de l'université John Maxwell qui va vous transformer et qui va vous permettre aussi de transformer les gens autour de vous. Pourquoi pas? Nous avons besoin l'un de l'autre. Si nous tous, prenons l'exemple de cette table. Si je voudrais porter cette table, elle me sera difficile à soulever. Je vais la soulever, mais avec beaucoup de peine. Mais si nous nous mettons tous ensemble, nous allons le faire avec moins d'efforts et nous allons la soulever plus loin. Il y a un adage africain qui dit, si tu veux aller vite, il faut aller seul. Mais si tu veux aller bien, il faut aller avec les autres. N'est-ce pas? Et vous l'avez constaté. Un petit exemple. Quand je sors de la maison et que je suis seule, je fais rapidement mes courses. Mais quand je sors avec les enfants, je suis un peu ralentie dans mes courses. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que moi je descends de la voiture, chacun doit descendre de la voiture fois 6. Chaque fois que je vais fermer la portière, chacun, vous voyez tout ça? Vous voyez tout ce processus? Une personne doit fermer, deuxième personne, vous voyez tout ce temps? C'est beaucoup. Mais prenez l'inverse. Je suis en train d'organiser cet événement. Je n'ai pas vraiment sollicité une main-d'œuvre payante à l'extérieur. Tout ça a été fait par mes enfants et moi. Par mes enfants et moi. Les amis sont venus donner un coup de main, mais les idées et tout ce que vous voyez ici aujourd'hui, ce sont les enfants. On a l'impression à un moment donné que c'est une charge. Mais si nous les éduquons bien, ils deviennent aussi une main-d'œuvre importante et efficace. Parce qu'aucun employé, aucune personne à qui tu payes de l'argent ne peut te rendre service comme tu le désires. Si tu formes ton enfant, il va te rendre service, il le fera même parfois mieux que toi. Apprenez à former vos enfants. Nous sommes à Bujumbura, il y a des domestiques, il y a ceci, c'est bon, en période de classe, mais de temps en temps, donnez une petite activité à votre enfant, au moins par jour. Une chose qu'il va faire, ces employés-là ne sont pas, je ne vais pas dire les os de votre chair. Un jour, ils vont partir. Un jour, ils vont vous quitter. Vous allez rester avec vos enfants. Un jour, ces enfants vont grandir, ne sachant pas laver l'habit, ne sachant pas nettoyer les chaussures, ne sachant pas nettoyer la maison, ne sachant pas préparer. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, soyons à Bujumbura, mais soyons intelligents. Nous n'avons pas de champ à cultiver ici, mais il y a d'autres choses mieux que le champ. Quelle est donc la première chose à faire? C'est changer la façon de penser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, changer votre mindset. Il y en a qui disent, moi, on ne me fait pas ça. Franchement, quand tu le dis, c'est une déclaration et ça va te poursuivre partout. Moi, je ne peux pas faire ça. C'est une déclaration que tu fais dans ta vie. Et ça ne te quittera jamais. Il ne faut jamais faire des déclarations négatives. Faisons des déclarations positives. Oui, moi, je peux faire ça. C'est mieux que de dire, moi, on ne me fait pas ça. Ça ne nous amène nulle part. Les suppositions que nous faisons limitent notre réflexion et donc nos possibilités. Oui. Quand nous pensons que nous ne pouvons pas, ça nous limite dans nos possibilités. Quand on se dit c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Bon, j'attends, maman va faire, papa va faire, le mari va faire d'ailleurs. Le rôle du mari, c'est de me nourrir, c'est de m'habiller. Un jour, il sera malade. Un jour, il ne sera plus là. Un jour, il va t'abandonner, comme Noël. Que feras-tu? Tu ne porteras plus ta veste parce qu'on t'a quitté. Non. Non. Nous devons continuer de travailler et de chercher les possibilités qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Si vous avez un partenaire, des enfants, je ne sais pas moi qui, à côté de vous, oui, pourquoi pas, gardez-le bien et avancez ensemble. Ne gardez pas les rancunes dans le cœur. Ça nous appauvrit. On avance. Alors, je m'en vais vous poser une question. Quelle est cette hypothèse-là que vous pouvez faire aujourd'hui dans votre vie par rapport au changement? Quelle est l'hypothèse que vous pouvez vous faire par rapport au changement? Est-ce que ce n'est pas pour vous? Est-ce que ce n'est pas le moment? Je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas de possibilités.
je n'ai personne. Et d'ailleurs, ça là, ça concerne le gouvernement, ce n'est pas mon affaire. Je peux jeter la saleté dans la rue, le maire va enlever. C'est ça? Non. Si chacun de nous se dit hygiène et salubrité, je ne dois pas jeter, je dois ramasser. La ville de Bujumbura sera toujours propre. Si chacun d'entre nous se dit, ces enfants qui sont dans la rue, je ne vais pas leur donner 100 francs pour me débarrasser d'eux, mais plutôt, je vais construire une fondation, Bujumbura sera propre. Parce que la salubrité, ce n'est pas seulement la saleté que nous jetons, mais aussi ces enfants qui sont dans la rue. Réfléchissons comment nous pouvons les enlever de la rue efficacement. Alors, si nous voulons adopter un état d'esprit de changer le monde, il nous faut certaines bases. Il nous faut des outils. Je m'en vais vous présenter ces outils. Alors, vous devez d'abord avoir soif de vouloir le faire. Il y a des gens qui ne sont jamais émus de rien, dont les inactifs. Les gens qui ne font aucune action, c'est-à-dire l'enfant tombe à côté de lui, il fait comme ça. Ce n'est pas mon affaire. Les gens sont en train de bagarrer dans la rue, au lieu de s'arrêter, essayer de les raisonner, ils disent, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de la police. La pauvreté est en train de sévir dans la famille, les jeunes filles tombent enceintes, parce que ce sont les enfants de sa soeur ou bien de sa belle-sœur. Ça, ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire. Parce que quand ça sera grave, c'est chez toi qu'ils viendront. S'ils ne viennent pas chez toi parce que tu n'es plus là, ils viendront chez tes enfants. Le changement concerne chacun d'entre nous. Raison pour laquelle, pour y arriver, il faudrait que nous ayons d'abord soif de changer des choses. Pas mal de choses on a vues autour de nous, on veut les changer, mais on pense qu'on n'a pas de force. Si, on a la force. Moi, pour organiser cet événement, j'ai fait une demande. J'ai déposé dans une institution qui devrait me donner l'autorisation, qui ne demande vraiment pas de protocole, mais ça a pris une semaine et demie, alors je vois hier finalement, mais ça ne marche pas. Et je demande, mais pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je n'ai pas l'autorisation? On me dit, non, j'ai déjà signé, j'ai envoyé. Tu arrives chez l'autre, j'ai déjà signé. Je dis, mais attends, finalement, je vais rater mon histoire parce qu'on ne m'a pas signé ceci. J'ai dit, moi j'ai la possibilité. J'ai appelé juste une personne. Et je dis, voilà ce que moi je voudrais faire, mais on me refuse l'autorisation. Vous savez ce qui s'est passé? Juste en 2 minutes. Non, le dossier est déjà là, le dossier est prêt, madame, vous pouvez passer pour compte. C'est ça? Non, ça ne marche pas. Quand vous bloquez les dossiers dans vos services là, vous les bloquez pourquoi? Vous bloquez, on envoie un dossier, on envoie une information, on dit qu'il y a quelque chose qu'il faut changer. Il faut d'abord bloquer, il faut d'abord contourner. Non, on ne peut pas s'en sortir, le développement ne peut pas suivre avec ça. Il faut qu'on change la façon de voir. Si je rends service là-bas, ça va libérer et puis on avance.